Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec un tout nouveau Kia Stonic, le modèle 2026, qui reçoit un facelift, mais un assez grand facelift quand il s'agit de changements. Dans cette vidéo, nous ferons une revue complète, intérieure, extérieure, qualité des matériaux, tout sur la voiture, statique. Vous découvrirez comme multimédia, espace, qualité des matériaux, données techniques. Mais je ferai une vidéo à part pour tester la voiture. Nous testons aussi la consommation. Donc, regardez absolument cette vidéo car vous pouvez obtenir plus d'informations sur la sensation de conduite, la suspension, le confort, l'isolation phonique et tout cela. Regardez certainement cette vidéo aussi. Maintenant, les gars, avant de commencer à vous montrer l'extérieur et l'intérieur de la voiture, je veux vous donner quelques données techniques comme toujours aussi. Kia vient avec un facelift. En gros, il est construit sur la même plateforme, mais les changements sont assez importants parce que c'est un nouveau intérieur. Le tableau de bord est tout neuf. L'extérieur est tout neuf. Il reçoit un nouveau langage de design des lumières, mais aussi les lignes de la voiture ont été modifiées et il a l'air beaucoup mieux qu'avant, beaucoup plus moderne, beaucoup plus attrayant. Et je pense que c'est un super SUV subcompact du segment B parce qu'il a beaucoup de caractéristiques de sécurité et aussi de confort. Vous pouvez le configurer de plusieurs façons et il est également assez efficace et il a l'air bien et il a 7 ans ou 150 000 km de garantie, ce qui est génial, l'une des plus grandes garanties sur le marché de nos jours. Cela dit beaucoup sur la qualité que Kia a apportée à la voiture ces dernières années. Il est également très important de souligner que la sensation de conduite, c'est assez agréable. Mais oui, je ne veux pas parler dans cette vidéo. Nous en parlerons un peu plus dans l'autre vidéo. Mais les gars, si vous êtes toujours sur le marché pour un moteur à combustion interne pure ou un hybride doux, car ce sont les deux seules versions qu'il propose, cette voiture pourrait être très intéressante. Gardez également à l'esprit qu'il ne l'offre pas comme électrique. Si vous voulez une Kia entièrement électrique, vous avez de nombreuses options de l'EV2 à l'EV9. Donc, je l'ai certainement sur la chaîne toutes ces voitures. Alors, vérifiez-le absolument sur la chaîne pour en savoir plus. Maintenant, il est disponible en deux versions, les gars. Donc, vous avez le même moteur d'1 litre et vous avez, comme celui-ci, 1 litre d'essence pure 100 chevaux et vous pouvez l'obtenir comme une boîte manuelle 6 vitesses ou vous pouvez l'obtenir comme une boîte automatique 7 vitesses DCT. Et puis, vous avez un hybride doux. Si vous voulez un hybride doux en tant que boîte manuelle ou en tant que boîte automatique, aussi le même moteur PET d'1 litre, mais il a plus de puissance, 115 chevaux que nous avons ici. Voici avec moi la version haut de gamme. C'est aussi la ligne GT et c'est un hybride doux d'1 litre et il est livré avec une boîte automatique. C'est donc la version que je vais tester aussi dans le test drive. Si vous voulez voir l'essai de conduite, sinon très important à souligner, il ne s'agit que de la traction avant. Donc aussi le moteur à essence et le petit générateur, il est installé à l'avant, il est intégré dans le système. Une autre chose que je veux souligner avant d'aller de l'avant, c'est que Kia a amélioré ce moteur. Même si cela ressemble à la version précédente, gardez à l'esprit qu'ils améliorent certains composants. Ils déplacent certains composants pour améliorer les performances à la réponse, l'efficacité et aussi les émissions. Donc, les performances du moteur, c'est beaucoup meilleur que le précédent. Donc, ils changent beaucoup de pièces, ils déplacent beaucoup de pièces et ils redessinent beaucoup de pièces afin de le rendre plus efficace, plus économique et aussi avoir moins d'émissions de CO2. Quoi qu'il en soit, trois versions différentes selon le pays dans lequel vous êtes. Mais gardez à l'esprit que c'est comme si je ne me trompe pas, c'est première version urbaine. Laissez-moi vérifier, oui. Ici en Roumanie, c'est la première version urbaine, la version d'entrée de gamme, puis c'est Trend, puis c'est la ligne GT. Mais je sais qu'en Angleterre, par exemple, ils ont des noms différents. Donc, dans différents pays, il peut y avoir des noms différents. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Mais le prix, du moins ici en Roumanie, commence à 19 917 euros avec 1500 euros de réduction. Pour cette période de temps, ils ont une grande réduction. D'après ce que je comprends, ils ont 1100 euros de réduction. Ils ont 6 ans de garantie Costco gratuitement. Bien entendu, 7 ans ou 150 000 km de garantie s'appliquent. D'après ce que je comprends, cela concerne tous les pays avec une réduction limitée de 1500 euros. Et en Roumanie, comme je m'en rends compte, il y a un taux zéro d'intérêt pour le leasing. Mais je ne sais pas exactement quelles sont les conditions. Donc, vous devez vérifier sur le site web et vous devez vérifier dans votre pays. Peut-être que vous avez la même grande affaire aussi. Ce moteur essence
TGDI d'1 litre. Il s'agit d'un moteur à essence à cylindre libre et dans ce cas avec un système hybride doux. Il dispose d'un système hybride doux de 48 volts. Cela signifie un petit générateur, un moteur électrique, un petit générateur qui aide la voiture à démarrer la voiture, la croisière de voiture. Et cela aide également dans de nombreuses autres situations à réagir un peu plus rapidement. Donc, par exemple, lorsque vous accélérez. En outre, il est très utile d'avoir des émissions réduites en général. Et la batterie de 48 volts, c'est à l'arrière, c'est autour de 0,5 kg. Je vous le montrerai un peu plus tard quand on y ira. Il est dans le coffre sous le sol. Ici, il est connecté à une boîte automatique à 7 vitesses DCT, mais vous pouvez le connecter avec une boîte manuelle 6 vitesses. Puissance totale, 115 chevaux, 200 newtons, mais gardez à l'esprit que le moteur à combustion interne pur, même si vous allez manuel ou automatique, vous avez une consommation d'environ 100 chevaux sur la version que j'ai avec moi, 5,3 litres. Nous testerons cela dans la vidéo d'essai de conduite, bien sûr. J'ai hâte de le tester. Je suis vraiment curieux. Vitesse maximale de 182 km/h 0 à 118 secondes 0 à l'émission 120 grammes et la capacité du réservoir de carburant 45 litres. Par le poids de la voiture, 1145 grammes. L'espace du coffre identique à la version précédente, vous avez 352 litres et si vous tombez complètement sur les sièges, il peut aller jusqu'à 1152 litres. Nous avons un dégagement au sol de 18,3 cm. C'est très bon pour la ville. La plupart des, par exemple, si vous regardez en Europe, ici dans le sud de l'Europe, vous avez beaucoup de mauvaises routes. Donc, cela sera très utile d'avoir un cercle de dégagement au sol assez supérieur, 10 points, 4M, orteil, capacité jusqu'à 900 kg avec la longueur des freins de la voiture. Il est un peu plus long que la version précédente en raison de la conception, pas parce qu'il s'agit d'une nouvelle plateforme. C'est 4 mètres, 16 cm et l'empattement à 58 mètres. Ensuite, vous avez des jantes sur la version entrée de 15 à 17 et aussi 16 sur la version intermédiaire, puis 17 pouces sur cette ligne GT, puis suspension indépendante, personne sur l'avant et sur le haut, vous avez ressort hélicoïdal et poutre élastique semi-indépendant suspension. Nous en parlerons bien sûr au fur et à mesure que nous allons dans la vidéo. Je veux aussi vous montrer les jantes. Vous pouvez vérifier également en ligne. Apparemment, certains marchés n'ont pas les jantes de 15 pouces, mais d'autres les proposent. Donc, si vous avez la voiture aussi efficace que possible, je vous recommande d'opter pour les jantes de 15 pouces, même si elles sont en acier et en plastique dessus, mais elles sont beaucoup moins chères. En outre, les pneus sont moins chers et ils seront plus efficaces lorsque vous conduisez et vous avez plus de gomme, ce qui signifie un meilleur confort. D'autres choses que je veux souligner, les gars, avant d'aller commencer la revue et les options que cette voiture a avec, normalement, le prix commence à environ 27 723 €. Mais avec les options que j'ai sur cette carte, qui est une option complète, je vais vous montrer dans cette vidéo aussi le toit en verre panoramique et ainsi de suite. Le prix monte à un total de 31,87 $. Mais il a aussi toutes les options. Par exemple, la couleur de ce yacht bleu, couleur 3 sur 25 €. Vous avez également le toit en verre panoramique que je vous montrerai un peu plus tard au fur et à mesure que nous y allons. Il coûte environ 346 € et vous avez le forfait hiver siège chauffant, direction chauffante avec 142 €. Je recommande d'acheter celui-ci et le forfait de sécurité 370 AT où je vous recommande car il s'agit d'un régulateur de vitesse intelligent et d'un assistant à voix, toutes ces fonctionnalités de sécurité dans certains pays. Gardez à l'esprit que ceux-ci peuvent ne pas être facultatifs. Ceux-ci peuvent être inclus ou peuvent être facultatifs en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Et oui, il y a quelques options ajoutées. Alors, ce sont les... Passons dehors pour discuter du design extérieur et des détails. Ensuite, allons à l'intérieur pour explorer l'espace, la qualité des matériaux, les éléments multimédia, ainsi que le nouveau tableau de bord en détail. Que dehors, il fait un vent fou, donc j'espère que vous pourrez m'entendre à la fin. Alors oui, gardez à l'esprit, si vous n'entendez pas très bien, il fait super vent de toute façon. Nous commençons par une clé. C'est une clé élégante et distinctive que l'on trouve aussi sur d'autres modèles Kia. J'aime les boutons argentés sur le côté, un détail charmant. Vous pouvez verrouiller et déverrouiller la voiture à partir d'ici. Il est également livré avec une entrée sans clé, mais vous pouvez également le verrouiller et le déverrouiller depuis votre téléphone, car maintenant Kia vient également avec cette belle application sur votre téléphone. Ainsi, vous pouvez voir où se trouve la voiture et vous pouvez également faire d'autres choses avec l'application. Quoi qu'il en soit, entrée sans clé lorsque vous le verrouillez et le déverrouillez,
Même si sur la version entrée de gamme, il est livré avec des phares normaux, pas de LED, juste des phares normaux ici en haut de la gamme et également en option sur la version entrée de gamme et vous pouvez obtenir ces phares LED complets. Il est également livré avec une belle animation lorsque vous déverrouillez la voiture, du moins lorsque vous la verrouillez. Pas d'animation, mais lorsque vous la déverrouillez, il est livré avec une super belle animation. Donc de l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur cette caméra à cause de la fréquence d'image. Il n'a pas l'air si bon, mais il commence ici et puis il s'anime de manière très agréable lorsque vous le verrouillez et le déverrouillez et il a l'air plutôt bien. Il semble beaucoup plus moderne que la version précédente et aussi le design dont nous allons en parler un peu plus tard. Il a l'air vraiment bien à l'arrière lorsque vous le verrouillez. Il se verrouille simplement, de manière simple, rien de fou, rien de spécial. Et aussi, lorsque vous le déverrouillez aussi, il est simplement allumé de manière simple, donc pas d'animation à l'arrière. C'est quelque chose à garder à l'esprit. Sinon, il est livré avec des rétroviseurs pliants électriques, c'est ce qui est super utile et je le trouve extrêmement utile, même pour la taille de la voiture, du moins dans les espaces restreints. Vous pouvez également le verrouiller en ayant votre doigt ici, afin que vous puissiez le verrouiller comme celui qui est livré avec cette entrée sans clé. Se rapprocher de la voiture permet de la déverrouiller et d'y entrer facilement. Sinon, si vous enfoncez le bouton de déverrouillage, curieux d'ouvrir les fenêtres depuis l'extérieur? Oui, vous pouvez ouvrir les fenêtres, mais vous pouvez ouvrir seulement le conducteur. Déverrouiller, maintenez et fermez la fenêtre conducteur facilement. Cependant, cela ne fonctionne que pour cette fenêtre. Ensuite, à l'arrière, vous avez ce bouton pour déverrouiller le coffre. Le coffre est manuel, donc pas automatique, mais vous pouvez le déverrouiller ici avec ce bouton. Habituellement, c'est la clé. Je vais allumer les lumières pour parler du design extérieur et vous montrer les lumières. Comme je l'ai dit précédemment, la voiture est construite sur la même plateforme que la version précédente. Le truc, c'est qu'il est un peu plus long, mais pas plus long par rapport à l'empattement ou quelque chose comme ça, ou pour plus d'espace, c'est plus long à cause du nouveau design. Donc, vous pouvez voir aussi le pare-choc à l'avant. Il est un peu plus long, un peu plus musclé, plus puissant. Sinon, il a l'air beaucoup mieux, beaucoup plus moderne que la version précédente et il a l'air dans la même ligne que les autres modèles Kia. Donc, vous pouvez voir, le langage de conception a été amené ici. Dans les autres modèles, le langage de conception des lumières est le même que celui que vous trouvez sur les autres frères plus récents de Kia. Et pour être honnête, il a l'air beaucoup plus, disons, beaucoup plus moderne et beaucoup plus puissant, beaucoup plus attrayant que la version précédente. Dans l'ensemble, je pense que c'est beaucoup plus mature et un design beaucoup plus beau et des lignes plus belles. Au moins, l'avant a l'air vraiment spectaculaire. J'aime beaucoup l'avant d'ici sous cet angle et même si vous regardez depuis, faites le bas. Il a l'air vraiment puissant, vraiment joli, vraiment moderne et vous pouvez voir juste ici à l'avant, ce sont les nouveaux phares. Juste ici, le feu bas est divisé en deux, puis vous avez le feu long jusqu'ici et ensemble, lorsqu'ils sont allumés, ils ont la même température de couleur, ce qui est génial. Aussi, la course de jour comme celle-ci se passe ici. Il a l'air vraiment cool, vraiment sympa et il est très visible sous tous les angles. Vous allez le regarder. Le design me plaît beaucoup et s'adapte parfaitement à la voiture. Et un peu plus bas se trouvent les phares de brouillard. Et étonnamment, les feux de brouillard sont à LED, plein LED, et ils ont la même température de couleur que les phares. C'est très important parce qu'ils se fondent très bien ensemble et dans leur ensemble, quand vous regardez de loin, il a l'air vraiment bien. Donc, il se démarque sur la voiture vraiment magnifique. Aussi, vous pouvez voir que tout l'avant a été repensé et vous pouvez voir ici que vous avez le badge Kia. Vous avez cette bande de noir brillant qui traverse l'extrémité avant. De plus, l'avant a été changé et vous pouvez maintenant voir toutes les voitures de nos jours. Je remarque qu'elles abandonnent le grill. Nous ne voyons donc plus de grille dans cette zone. Ce sont simplement ces petites prises d'air ici qui permettent à l'air de pénétrer à l'intérieur puis à la grille principale. Étonnamment, presque toutes les voitures, ce que je vois sortir ces jours-ci, elles mélangent en quelque sorte le pare-choc avec la grille. Et c'est le cas ici avec ce tonique de kiosque parce que vous pouvez voir ici en bas se trouve le grill exactement dans le pare-choc. C'est beaucoup plus efficace comme ça. Même si ce n'est pas une voiture électrique, elles commencent toutes à ressembler à des voitures électriques parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces comme ça. Ils améliorent beaucoup mieux diodynamique et même l'apparence, c'est beaucoup mieux et vous pouvez voir très musculeux, très puissant.
Cette zone ici, c'est un peu plus étendu et j'aime beaucoup ce design ici. Regarde ça, ça a l'air cool pour un SUV. Voici le radar pour la fonction de sécurité dans cette zone, le frein d'urgence, et il est utilisé pour ce régulateur de vitesse intelligent. Nous allons le tester dans le test drive. Voici les prises d'air. L'air va directement vers le radiateur pour refroidir les différents ports. Cette prise d'air ici, elle est super impressionnante et donne un côté très cool. À l'avant, il y a aussi 4 capteurs de stationnement pour une meilleure assistance. Donc, vous avez le premier ici, le deuxième ici, puis 2 autres de l'autre côté. Mais sinon, l'avant a l'air vraiment bien, vraiment spectaculaire pour moi. Du moins, c'est ma partie préférée quand il s'agit du design extérieur ici, sur le pare-brise avec lequel la voiture est également livrée. Caméra. Et vous pouvez voir un capteur pour lumière et pluie. Cette caméra lit la limite de vitesse du trafic. Il aide aussi avec l'assistance à voix et les fonctions de sécurité fonctionnant en coordination avec le radar avant. Alors oui, nous allons le tester dans la vidéo de test drive. Sinon, sur le côté, il garde toujours ce vêtement en plastique autour des roues, sur la jupe inférieure, également à l'arrière. Ces plastiques sont vraiment utiles car ils protégeront la peinture de la voiture. Ils sont aussi un peu plus étendus. Ceux-ci sont vraiment utiles dans le temps, donc vous n'allez pas rouiller la voiture, ne pas rouiller si facilement. Et aussi des chips, toutes ces choses, c'est très utile. Il y a quelque part plus de 18 cm de dégagement au sol, ce qui le positionne plus haut. C'est très utile, du moins dans ce genre d'état, lorsque vous avez beaucoup de neige, des trous d'eau sur la route et des trucs comme ça. Il est très utile d'avoir ce plastique autour des roues afin de maintenir la voiture à temps. Mieux vaut protéger la peinture de la voiture afin que vous n'ayez pas à la repeindre. Même si quelqu'un vous gratte ou vous frappe et des choses comme ça, vous pouvez voir qu'il est très protégé partout, même à l'arrière. Toutes ces roues des Sarches, c'est aussi plus étendu. Sur la porte, si vous l'ouvrez, regardez ceci, vous l'ouvrez avec ce plastique. C'est très utile parce que tu ne vas pas, oui, gratter ou n'importe où, ce qui est très important. Vous voyez même à l'arrière et aussi à l'avant, il va si très intelligent et un design très utile, je dirais. Maintenant, si vous allez ici à l'arrière, vous pouvez voir le nouveau langage de design et ils ont également le même design sur le feu arrière. Désolé si vous voyez clignoter comme ça. C'est dû au cadre de l'appareil photo, mais ça a vraiment bonne allure. Ils partagent un langage de conception tridimensionnel qui donne un beau rendu. Je vais vous montrer aussi le feu de danger dans la deuxième écriture sonique, ici très cool, avec cette ligne Kia Badge GT Chrome Matte. Donc vous savez quelle version il est un peu plus haut. Il est livré avec une vitre teintée essuie-glace à l'arrière. C'est aussi une fenêtre chauffée. Voici la LED du feu de frein et ensuite vous avez ce spoiler prolongé qui a l'air bien avec brillant noir autour de la vitre teintée ici sur le côté aussi. Et aussi ici, vous avez ces rails de toit pour un supplément. Si vous voulez ajouter des choses supplémentaires, transporter des bagages supplémentaires, vous pouvez obtenir jusqu'à 70 000, gardez à l'esprit. Et puis vous avez l'antenne radio, très moderne, très agréable en noir, brillant. Le panorama. Le toit en verre peut être ouvert et je vous le montrerai dans une seconde. C'est facultatif, bien sûr. Et à l'arrière, encore une fois, 4 capteurs pour le stationnement d'abord. Le deuxième est ici. Un réflecteur de lumière ici, plutôt beau pare-chocs puissant. Et aussi un peu plus étendu à l'arrière, voici le bouton pour ouvrir le coffre. Et sur la plaque d'immatriculation, vous avez des lumières LED sur la plaque d'immatriculation et la caméra de recul, vous pouvez le voir juste là. Et aussi juste ici au milieu, vous avez le feu de brouillard et le feu de recul qui ont tous les deux une lumière halogène normale. Sinon, aucun tuyau d'échappement visible à l'arrière. Donc, si vous regardez attentivement, c'est juste ici sur le côté droit sous la voiture et comme je l'ai dit, sur la suspension semi-indépendante arrière, sur la MacPherson Independent avant. Maintenant, les jantes, ce sont les jantes de 17 pouces, disque de frein ventilé 2545, R17, étrier de frein normaux, pneus d'hiver bien sûr. Et les jantes sont merveilleuses dans le même langage de conception que les autres voitures d'autres frères, plus grosses, plus chères, disons, et même plus petites. Mais oui. Et à l'arrière, bien sûr, le frein normal, ceci ou pas de frein ventilé, ceci de l'arrière aussi. Le réservoir de carburant, c'est là. Il faut l'ouvrir de l'intérieur. Maintenant, je vous montrerai dans une seconde. À partir d'ici, il suffit de le tirer comme ça et vous l'ouvrirez très facilement.
Et voilà à quoi ça ressemble. 45 litres d'essence. Les portes et la qualité, elles sonnent bien comme prévu de Kia de toute façon. Et le miroir, au fait, voici le projecteur aveugle dans le miroir. Ils sont assez longs, assez aérodynamiques. Vous avez une bonne vue. Et ici, sur le côté, vous avez l'indicateur de tournement. Je veux également vous montrer l'indicateur de tournant. Il fait tellement froid dehors. Voici le bouton physique très, très bien placé. Ici, vous découvrez un éclairage LED puissant, visible sous tous les angles. Les miroirs noirs affichent un design aérodynamique, y compris leur support. Ensuite, vous pouvez voir à l'avant la lumière Data I'm Running a été modifiée, remplacée par cette lumière de danger et elle est très grande et très visible sous tous les angles. Vous allez le regarder. C'est assez visible, ce que j'aime bien. J'aime le fait qu'il soit si unique et si utile. Même d'ici, vous pouvez voir la maison de la lumière. Et ensuite, si vous allez à l'arrière, vous pouvez voir que c'est juste ici, comme en passant par le coin. Juste comme ça. Tellement sympa. Ça a l'air bien. Il a certainement l'air bien. Ouais. J'aime ça. J'aime ça. C'est comme ça que ça ressemble joli de l'arrière. C'est une belle voiture, définitivement meilleure que la version précédente. Allons sous le capot. Donc, pour vous montrer le moteur et pour vous dire et vous montrer quelque chose là, mettez-le sur Auto 4G à partir d'ici. Vous ouvrez le capot, les gars, et nous voilà. C'est manuel d'ailleurs. Il faut te le trouver ici au milieu. Il n'est pas léger, mais correct. Il offre une isolation dessus le moteur. La configuration a été modifiée avec l'ajout de nouvelles pièces. Ils le rendent beaucoup plus efficace qu'avant. Voici la batterie de 12 volts, le boîtier de fusible, le filtre à air, cette zone ici. Ces pièces ici ont été redessinées, changées afin de le rendre beaucoup plus efficace. Voici le refroidisseur liquide. Mais oui, dans l'ensemble, ce que vous devez garder à l'esprit est le fait qu'il est beaucoup plus efficace et que les performances sont meilleures que la version précédente. Ils mettent donc à jour cela aussi, même si à première vue, cela ne semble pas le faire. Le bouton pour ouvrir manuellement le coffre est facile d'accès. C'est ainsi que vous l'ouvrez, c'est l'entrée. Ici, vous avez quelques poignées pour la fermer et c'est l'entrée. Je sors ça aussi, mais je veux vous montrer quelque chose de vraiment cool. Vous voyez ce plastique ici dans ce design? C'est tellement intelligent, fait pour que lorsque vous le remettez, voyons si je peux le faire d'une main. Regardez, c'est tout à fait ordinaire. Une protection pour le coffre, n'est-ce pas? Si vous ne l'aimez pas ici et que vous ne savez où le ranger, ce n'est pas un problème. Vous pouvez le manipuler à votre aise. Regarde ça et tu le mets juste là et ça ne te dérange pas. Et c'est tellement cool parce que tu peux l'utiliser comme un coffre normal, mais en même temps, si tu en as besoin, tu l'as ici. C'est génial. Vous pouvez également l'enlever entièrement. Et si nécessaire, il est très pratique avec un crochet pour accrocher vos courses. Donc, lorsque vous l'avez en position normale, vous avez ce crochet pour l'épicerie, ce qui est génial. Donc, votre épicerie ne bougerait pas dans le coffre sinon. Grande entrée, c'est comme 352 litres, si je me souviens bien, à l'intérieur ici, comme la version précédente. Pour la taille de la voiture, pour sa compacité, je dirais que c'est assez ici pour que vous puissiez même aller en vacances. Donc oui, pour mettre vos affaires, c'est tout à fait bien. Avoir un peu de plastique à l'entrée, environ 20 à 25 cm ici, vous avez un peu d'espace de rangement assez utile sur le côté gauche ici. Avoir une ampoule halogène lumière normale et sous le sol car il s'agit de la version hybride douce. Vous avez la batterie de 48 volts d'environ 0 à 5 kg et vous avez encore un peu d'espace de stockage ici pour le kit de réparation ou que vous voulez mettre le triangle ou vous pouvez également utiliser cet espace. Et une autre chose que je veux vous montrer, c'est que vous avez aussi cette boule ici, cette boule un peu plus haut. Il va un peu plus haut, mais quand vous voulez replier les sièges, je veux vous le montrer. Laissez-moi sortir ça, les gars. Il fait tellement froid dehors. Je ne peux pas, c'est tellement difficile de vous expliquer combien il fait froid, mais il fait tellement 20. Il fait déjà 3 degrés, mais avec ce vent, il est même se rendre la situation encore pire. Maintenant, si vous voulez replier le C1640, vous devez le faire à partir d'ici, mais c'est extrêmement facile. C'est extrêmement facile et les sièges arrière sont très, très légers.
Voilà à quoi ça ressemble lorsque vous le pliez. De mon point de vue, vous avez plus que suffisamment d'espace ici pour mettre vos affaires, plus que suffisamment d'espace, une énorme quantité d'espace. Pour une voiture de cette taille, je la compare au modèle similaire. Vous disposez ici de plus qu'assez d'espace. Et même si vous allez du côté, ouvrez la porte, je dirais l'entrée, c'est plus que parfait de mettre vos affaires ici. C'est comme ça que ça ressemble, donc je ne vais pas retirer la protection de la voiture, n'a aucun sens. Je vais vous le montrer comme ça parce que c'est aussi très venteux, donc voilà à quoi ça ressemble. Aussi sur les jambes, vous avez encore laissé de l'espace. Si vous voulez transporter certains objets, certains bagages, vous pouvez les transporter là-bas. De plus, j'aime le fait que la ceinture de sécurité ait son propre espace ici. Je fixe la ceinture de sécurité ainsi, en remettant les sièges, aucune inquiétude pour la ceinture et l'autre est déjà bien en place. Vous vous demandez à quoi ça sert? C'est aussi pour les orifices d'évacuation. Donc, l'air de la batterie là-bas qui peut sortir ici aussi parce que la batterie a parfois besoin de changer de flux d'air. Donc, c'est utile. Il est très facile de remettre les sièges car ils sont très légers. J'aime ça. Laissez-moi fermer le coffre et nous allons ici. Vous avez deux fenêtres, une est fixe, une peut être repliée d'ici et vous pouvez la replier complètement, ce qui est génial. C'est très utile et le bouton fonctionne assez rapidement. Il n'y a pas de double verre. C'est du verre simple à l'arrière, du verre simple à l'avant. Sinon, j'aime cette combinaison de ici. Comme regardez ceci ici, c'est un matériau doux. Vous avez ce cuir. Donc, ce cuir ici, dans cette région, est oui, cuir écologique, mais il est en blanc. Et j'aime le fait que même le haut-parleur à l'arrière soit peint en blanc, ce qui est génial. Je veux dire, le contraste entre ce plastique noir ici et ce blanc, il a l'air vraiment joli. Ensuite, vous avez la poignée, le bouton, un peu d'espace de rangement pour un verre juste là, pas énorme, mais parfait pour un verre. Et puis, voici l'entrée, une entrée relativement grande à l'arrière ici. Je dirais que vous avez plus que suffisamment d'espace pour une entrée. C'est ainsi que ça ressemble. J'aime beaucoup le fait que le toit, il est en blanc, ait l'air merveilleux et le rende encore plus spacieux. Donc l'ambiance semble plus agréable. Et aussi l'intérieur semble être plus spacieux. Ce sont les sièges, la combinaison entre ce matériau textile au milieu et le cuir écologique sur les côtés de cette ligne GT. Aussi sur le côté ici à l'extrémité inférieure, le matériau textile en cuir écologique est une solution. Vous pouvez installer deux sièges pour enfants. Vous n'avez pas d'accoudoir ici au milieu, mais c'est mieux parce que pour une troisième personne, c'est beaucoup plus doux sur le dos ici et au milieu, c'est juste un cuir. Derrière le siège avant, vous avez également ce matériau doux en cuir, donc pas de plastique. J'aime ça et je veux faire quelque chose que je veux d'abord ajuster avant d'aller de l'avant. Je veux régler le siège dans ma position de conduite. Mec, il fait tellement froid dehors. Je ne peux même pas vous expliquer à quel point il fait froid. Regarde mes mains, c'est comme un froid glacial. Il fait tellement vin et froid. Je veux ajuster les sièges dans ma position de conduite pour pouvoir conduire. Vous savez, c'est bien. Je peux vous montrer 163 cm. Je suis là pour vous montrer exactement notre position derrière moi. Entrons ici, refermons la porte et voyons ça ensemble. Voilà, 163 cm, au moins pour moi, je ne suis pas la personne grande. C'est vraiment agréable. L'espace est largement suffisant, mes jambes s'étendent facilement vers l'avant, ce qui est assez confortable. Je reste juste un peu avec les genoux plus hauts, peut-être un doigt, mais sinon ça va. Et aussi sur la tête, étonnamment bon espace parce que le toit c'est venu droit et puis il va un peu plus, en genre même 3-4 cm, en encore plus, même 5. Donc vous avez, regardez, j'ai comme 5 doigts et quelque chose de si étonnamment bon design intelligent ici. Vous avez donc assez bon espace. Donc pour moi, je ne peux rien dire. La visibilité est assez bonne à l'extérieur, peut-être un peu d'angle mort pour le conducteur ici, mais c'est plutôt bien. Aussi la qualité du toit, c'est OK. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est OK. Ensuite, vous avez la poignée, le crochet ici. J'aime que la poignée et le crochet soient en blanc et je reçois cette zone ici, ce plastique, il est en blanc et celui-ci ici aussi. Ça a l'air bien. Donc ça va. Je veux dire, l'espace, c'est joli, plutôt bien. C'est ici que vous avez deux USB, ce qui est également très utile au centre, mais vous n'avez pas d'orifice, vous n'avez donc pas d'orifice à l'arrière. Peu importe la version que vous obtenez, vous n'avez pas d'orifice à l'arrière. Si vous voulez aller au milieu, vous allez au milieu comme ça.
C'est l'espace sur les sièges que je réglage et c'est l'espace sur ces sièges qui est beaucoup plus à l'arrière. Vous pouvez voir par vous-même comment ils sont ajustés. C'est comme ma position de conduite et c'est comme plus à l'arrière. Vous pouvez donc voir que même ici, j'ai encore 4 doigts sur ma tête. Ici, au milieu, il y a un peu moins d'espace, peut-être 4 doigts, c'est quelque chose comme ça. Étire ma main presque complètement dans le dos. C'est doux. C'est agréable parce que vous n'avez pas l'accoudoir en bas cette fois, c'est un peu plus raide. Mais pour les courts voyages, je suppose que dans la ville sera très bien. Vous pouvez rester ici sans aucun problème. Mais oui, dans l'ensemble, c'est des gars du tableau de bord, le nouveau tableau de bar design. Ils apportent ici des autres nouveaux modèles. Le volant, qui est génial, c'est le volant à rayon libre. Mais sur la version entrée de gamme, vous disposez d'un volant à 2 rayons. Peut-être que je peux le filmer et vous montrer à quoi il ressemble. J'apprécie vraiment le nouveau et élégant design du tableau de bord. La console centrale est très moderne avec de nombreux boutons physiques pratiques pour ajuster aisément les paramètres, ce qui est plutôt avantageux. L'éclairage ambiant traverse tout le tableau de bord, créant une atmosphère moderne et agréable. Je vous montrerai une démonstration dans une vidéo tournée de nuit prochainement, ne la manquez pas. Ça a l'air plutôt sympa. Maintenant, allons dans l'entrée des gars. C'est aussi grand. La porte s'ouvre largement, vous offrant une vue dégagée. On remarque une fenêtre en une seule pièce ici sans double vitrage, accompagnée d'un petit haut-parleur ici et d'un autre grand à côté. Ici, vous avez un peu d'espace de stockage, relativement bien, pas énorme, mais relativement bon. Et voici encore du plastique, du plastique. Et voici ce cuir blanc écologique qui est superbe dans cette zone. Et puis vous avez des boutons pour les fenêtres bien remplis et aussi verrouiller les fenêtres ici, miroir réglable électrique, bouton de miroir pliant. Et puis voici la poignée qui est assez agréable lorsque vous la touchez. C'est l'entrée assez grande, voilà à quoi ça ressemble à l'avant. C'est le toit en verre panoramique d'ailleurs que vous pouvez ouvrir, mais vous pouvez aussi fermer ce rideau pour le soleil. Si vous ne voulez pas de soleil à l'intérieur de la voiture, fermez-le comme ça. Très simple. Vous l'ouvrez comme ça, aussi simple comme vous le fermez, mais si vous voulez l'ouvrir complètement, vous avez un bouton physique ici, et puis vous l'ouvrez comme ça. Et puis voici à quoi il ressemble quand vous l'ouvrez et qu'il entre à l'intérieur. C'est probablement pourquoi c'est aussi une approche cool, un design cool. Il va donc à l'intérieur de cette zone. C'est pourquoi ils ont conçu cette zone d'une manière ou d'une autre pour qu'elle entre à l'intérieur et ensuite l'espace pour la tête, il est un peu plus grand. Donc probablement, si vous n'obtenez pas ce toit en verre panoramique, vous aurez probablement encore plus d'espace ici à l'intérieur dans cette zone. C'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Mais les sièges sont réglables manuellement d'ailleurs. Vous n'avez donc pas de siège électriquement réglable sur cette voiture. Donc, ils n'offrent pas ça. Mais il est très facile de l'ajuster d'ici, d'ici et d'ici. Pédales en aluminium sur cette version GT Line. Voici une boîte à fusibles. Ici, vous avez un bouton de contrôle de traction, régler la pression des pneus si je ne me trompe pas. Et puis, vous avez le bouton Start-Stop moteur et la position des phares un peu plus haut. Vous avez un peu de chrome, intégration très cool. Les fourgonnettes donnent une bonne sensation en main, tout en étant complétées par une lumière ambiante traversant élégamment tout le tableau de bord en une magnifique ligne lumineuse. Et puis voici, vous avez un peu de gris à partir d'un peu de gris brillant, puis partout sur le tableau de bord, c'est en plastique, mais ça a l'air bien. Je veux dire, le design, vous ne savez pas ce que c'est avant de ne pas le toucher. Sinon, ce sont les sièges GT Line avec un cuir écologique sur les côtés et en bas du support latéral. Vous trouvez également un matériau textile avec le badge GT Line. Du textile au milieu, siège très confortable. J'ai conduit la voiture avant et ils offrent un confort appréciable. Quoi qu'il en soit, allons à l'intérieur. La visibilité autour des fenêtres est assez bonne. Vous avez une belle vue. J'aime le fait que vous n'ayez pas les fenêtres divisées ici et que les AP soient relativement petits. La visibilité autour des fenêtres est donc bonne. Aussi dans les miroirs et aussi ici sur le pare-brise, même dans le miroir, ici dans le miroir central, la visibilité à l'arrière est assez bonne. Peut-être un petit angle mort dans les coins si vous voulez regarder vers l'arrière. Et voilà à quoi il ressemble. J'aime beaucoup cet accoudoir aussi en ce cuir écologique avec couture. Ça a l'air si cool, assez premium. Et à partir d'ici, vous pouvez également l'ajuster vers l'avant, vers l'arrière. Ensuite, vous avez un espace de stockage là-bas où vous pouvez mettre certains objets. Ici, vous avez le frein à main électronique, comment tenir les porte-gobelets, un peu d'espace de rangement.
Voici le stock. À partir d'ici, vous pouvez le mettre en arrière en entraînement et vous pouvez aller à gauche et vous pouvez changer de vitesse manuellement, ce qui est génial. Vous pouvez aussi le faire. Caméra de recul avec résolution moyenne, mais ligne active pratique pour la conduite et le stationnement. Il vous aide donc beaucoup lorsque vous voulez garer la voiture plus haut. Vous avez USB-C, vous avez un port de 12 volts, une sortie USB-C de 180 volts. Cela vous montre qu'il charge votre téléphone sans fil. Vous pouvez donc voir que si vous le sortez, il ne se chargera plus. Un peu plus haut, vous avez le siège chauffé, le volant chauffé, une position, et puis vous en avez 3 et il fonctionne vraiment, vraiment génialement. Je l'ai essayé un peu plus tôt, puis vous avez le bouton Start Stop Engine avec un peu de chrome dessus. J'adore ça. Et ici, vous pouvez charger votre téléphone sans fil et je remarque qu'il fonctionne très bien et que vous avez également du caoutchouc qui le tient assez bien. Voici la boîte à gants qui est relativement bonne. Beaucoup d'espace ici pour ranger vos affaires et beaucoup de livres. Je ne sais pas si je vais garder ces livres ici parce que vous avez le manuel, quoi qu'il en soit, dans le système multimédia et je le montrerai dans une seconde. Un peu plus haut, vous avez les orifices. Lumière LED réglable vraiment facile qui passe ici. Et aussi ici, vous avez des orifices de ventilation. Mais sinon, beau design avec ce gris brillant. Cela a l'air plutôt joli. Et j'aime le fait que ce soit des boutons physiques ici. Le bouton de lumière noisette est physique. Il est gros. Le bouton de verrouillage aussi, c'est très utile. Et maintenant qu'ils font venir les gars de la voiture, vous pouvez le remarquer ici. Ils apportent sur la voiture ce contrôleur pour le système de climatisation et à partir des raccourcis d'ici, vous allez sur la carte, vous allez sur le raccourci de navigation, vous allez sur les médias radio et la configuration. Donc, c'est super facile dans différents paramètres, mais vous pouvez le basculer sur la navigation et d'ici sur le système climatique. Et puis à partir d'ici, vous pouvez ajuster à 22 degrés, 2 nœuds 324 n'importe où. Et puis, les orifices d'aération accélèrent ici, ce qui est très utile. Et vous pouvez également choisir où l'air va monter, descendre et des choses comme ça. Tellement cool, tellement utile et facile à utiliser. Facile à utiliser, donc ergonomie, c'est plutôt bon. Vous pouvez ajuster la roue de piqûre vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. Super simple, donc avec une main, c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez le faire depuis ici. C'est donc un ajustement manuel. C'est le volant à rayon libre. Vous l'avez déjà vu sur l'autre modèle Kia CV3 V4. C'est un volant génial, une excellente adhérence. Il est en cuir écologique plat de haut en bas. C'est vraiment agréable de le conduire avec. Voici le bouton physique pour différents modes de conduite. La voiture est livrée avec des modes de conduite libre, normal, sport et éco. Et vous pouvez configurer l'écran avec chaque mode de conduite, de sorte que vous pouvez le lier et il change à chaque fois que vous changez de mode de conduite. Cela a l'air cool ici sur le côté gauche. Vous avez des boutons physiques pour le pilote automatique, les latences, le régulateur de vitesse, la distance de la voiture devant et tous ces boutons se sentent de très bonne qualité. Et à partir d'ici, vous pouvez également configurer ce que vous aimeriez voir au milieu là-bas afin que vous puissiez voir la consommation, les informations de voyage et l'heure, mais c'est tout. Et puis, vous pouvez voir aussi des informations concernant la navigation et les directions. Et vous pouvez également voir ce qui se passe autour de la voiture lorsque vous activez toutes les fonctions de sécurité. Et je vais vous montrer cela dans la vidéo d'essai de conduite, comment ça ressemble à l'avant là-bas. Ici, vous avez également un bouton physique pour la commande vocale, le volume du téléphone et ainsi de suite. Et derrière ici, vous avez aussi quelques tiges d'où vous pouvez changer les lumières et les essuie-glaces. Et vous pouvez voir maintenant que c'est une couleur différente lorsque vous passez en mode sport. Alors, je relie aussi la lumière ambiante. Ainsi, lorsque vous changez le mode de conduite, cela change également la lumière ambiante. Maintenant, ici, vous avez aussi un énorme miroir super utile et un peu plus haut. Vous avez une lumière jaune halogène normale. Ici, vous avez aussi les lumières jaunes. Et d'ici, vous avez un espace pour les lunettes. J'adore ça, très utile. Et le miroir, vous l'avez déjà vu, c'est un miroir monochrome, ce qui est utile. Vous pouvez également activer et désactiver à partir d'ici. Maintenant, en allant au gars du système multimédia, vous voyez probablement cette mise en page. Et ici, sur la mise en page, c'est fondamentalement le même matériel et les graphismes que vous voyez également sur d'autres voitures Kia. Vous avez donc la carte ici.
Laissez-moi aller vous montrer la carte qui est la même. J'aime le fait que sur la carte, vous pouvez voir le trafic et voir ici avec rouge, c'est le trafic, avec jaune et vert, combien de trafic vous avez sur la route. Ce qui est si cool, si utile de voir toutes ces informations. Ils se déplacent aussi assez rapidement. Ils peuvent s'améliorer à l'avenir, probablement la carte. Mais la bonne partie là est qu'une fois que vous avez défini la carte, les informations et la direction sont assez claires, ce qui est important. Et oui, alors si nous rentrons chez nous, vous avez aussi la projection téléphonique. Android Auto, Apple CarPlay sont connectables. Vous avez aussi les paramètres ici. Par exemple, si vous allez dans les paramètres du véhicule, vous trouverez tous les paramètres de la voiture, les paramètres de commodité du conducteur. Donc ici, vous avez tous les paramètres de l'avertissement de limite de vitesse, les méthodes d'avertissement. Vous avez également l'attention, l'avertissement d'attention du conducteur, la sécurité du conducteur, la sécurité du stationnement. Vous trouvez toutes les fonctionnalités de sécurité ici, la sécurité de conduite. Vous le voyez ici avec les plans de freinage d'urgence pour la technologie, la sécurité de sortie. Alors, je vous ai dit qu'il est livré avec beaucoup de fonctionnalités de sécurité maintenant et celles-ci sont très utiles de nos jours pour conduire aussi sûrement que possible. Si vous allez dans le cluster, vous avez la luminosité, vous avez l'équipe du cluster ici. Vous pouvez le modifier ou le lier au mode drive comme nous l'avons ici. Lumière de bienvenue, les réglages climatiques, les réglages de lumière ambiante sont ici, les gars. Donc, par exemple, vous pouvez le lier au mode drive, mais si vous ne voulez pas le lier, vous allez sur les couleurs et vous pouvez changer la couleur que vous voulez. Vous pouvez même personnaliser la couleur. Si vous allez ici, vous pouvez personnaliser la couleur que vous souhaitez avoir sur la lumière ambiante que je vous montrerai dans une vidéo séparée dans le clignotant à une touche de nuit. Vous avez la lumière de bienvenue et d'autres réglages de porte, clé numérique. Comme je l'ai dit, la voiture est capable de se connecter à un smartphone et vous utilisez le smartphone comme clé. Pas besoin d'avoir toujours la clé, c'est très pratique. J'aime ça. Ensuite, vous avez les réglages sonores ici. Si vous souhaitez modifier les réglages sonores, vous le trouverez ici. L'égalisateur, le guidage de conduite, le bruit radio ont l'assistance au conducteur, la connexion des systèmes, la connexion essence d'un jeu de voiture Apple. Et vous avez aussi l'équipe, vous voyez l'affichage et sur les paramètres généraux, ici vous avez tous ces paramètres supplémentaires comme les informations système, la date et l'heure, la langue, les claviers, les unités, les paramètres médias, etc. Et oui, en général, ce sont les paramètres les plus importants que vous pouvez obtenir. Sinon, vous connaissez probablement la radio médiatique, le mode valet, la mémoire vocale, les paramètres climatiques ici. Si vous accédez au système climatique, vous pouvez également configurer les paramètres climatiques. Et puis sur la dernière page, vous avez aussi le manuel et la notification KL Live. Et oui, en général, ce sont les paramètres et les informations les plus importantes que vous pouvez obtenir de la voiture. Mais quelle est la chose la plus importante sur la voiture? Bien sûr, c'est comment conduire ce Kia Stonic. Et pour la vidéo de conduite, je vous recommande vraiment de regarder l'essai car là, vous pouvez obtenir plus d'informations sur la suspension, l'isolation phonique et tout ce genre de choses. J'ai donc vraiment hâte de voir aussi la consommation. Alors les gars, je vous recommande de regarder cette bonne vidéo aussi. J'espère que la vidéo a été utile. J'espère que je couvre tout ce qui était vraiment difficile à faire cette vidéo. C'est vraiment difficile de rester dehors. Il fait extrêmement froid et le problème n'est pas qu'il fait froid. Le problème est qu'il fait du vent et quand il fait moins dehors et que le vent est très fort, il fait froid fou et difficile de faire une revue. Alors j'espère que je couvre tous les gars. J'espère que la vidéo a été utile. N'oubliez pas d'aimer, partager, s'abonner, ça signifierait beaucoup. Merci beaucoup à vous tous, à tous les membres qui soutiennent la chaîne. J'apprécie vraiment. Alors merci les gars d'être ici. Je fais de mon mieux pour vous apporter toutes les informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci d'être là. On se voit dans le prochain. On se voit dans la vidéo d'essai car ce sera vraiment intéressant. On se voit là les gars. Au revoir.